mon premier long métrage, ouais. Voilà. Mais tu faisais des autres scènes ou films court-métrage, oui, court-métrage, oui, j'en ai fait. Voilà, et tu faisais aussi beaucoup de photos. Oui, j'y photographe voilà. à la base, oui. Et c'est la photo de Courtney, c'est très bon. L'énergie de la film, c'est possible de trouver ça ta photo. Oui, en fait, c'est la même ambiance, Voilà. même couleur, pareil. Ouais. Please check out courtneyroy.com because you can see a lot of that there. There was one question over there. Il y a une question là. Voilà, j'ai mon pote ici, il arrive vers toi. Voilà. C'est une question un peu bête, mais le personnage s'appelle Kay Hall, et je me demandais si c'était une référence au Kay Hall when you take too much ketamine. C'est exactement ça. C'est exactement lié ça. Okay, bah, merci pour la réponse. Ta question, c'est très faux. Bien parti. C'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voient les... Bah ouais, voilà, c'est tout clair, hein. Voilà. Le film est totalement clair. Enfin, ils sont bouleversés, c'est ça. Ça va, c'est ton première fois, mais is it okay if I say it in English? I'm sorry, like it's your first film, so you have to be excited to go to festivals and like see the reactions of the public. Also here, people of course are going crazy for it. How does it feel to see like the big reaction from the public when you show your film like this? Comment c'est un peu les réactions des gens dans les festivals, comment je me sens quand je vois le film dans un festival comme ça. Enfin, moi j'aime bien quand j'ai l'audience qui dit beaucoup de choses, qui hurle, qui fait des commentaires. Moi, ça m'a fait plaisir en fait. C'est vivant, donc c'est super cool. Ouais, c'est très vivant parce que tes caractères, your characters are also very lively themselves. They're also large and alive. Ouais, les caractères sont plus bons que la vie. Voilà, c'est trop cool. It's as if they could sit here with us and have a chat. But how come, what's your fascination with these very interesting kind of people? Is this people you hang out with, or? Les gens dans le film, c'est pourquoi j'aime bien les gens comme ça. Je pense qu'en fait, moi j'ai grandi au Canada où le film est tourné et pour moi c'était en fait je connaissais les personnages, c'est assez drôle, c'est barré, décalé, donc du coup je voulais un peu imprégner le film avec l'ambiance de mon enfance, un petit peu, des endroits comme les campings, des hôtels un peu délabrés et tout ça. Donc, c'était un peu ça, inspiré de cette atmosphère-là de ma jeunesse. Ok. Tu es arrivé dans une énergie et la place comme ça? Oui, c'est pas que comme ça au Canada, c'est pas vraiment. Il y a des coins quand même que c'est assez intéressant, assez magique. Je voulais en fait, je voulais prendre l'inspiration de ça. Ok. Il y a une autre question? Oui. Premièrement, est-ce que vous préférez français ou anglais? Comme vous voulez. Français, si vous voulez, comme ça tout le monde. Pourquoi le sperme des oreilles? Je n'ai pas compris ça. C'est pas vraiment de sperme, c'est des muqueuses ou des ectoplasmes. Donc, en fait, quand tu as une expérience surnaturelle, c'est même documenté dans le XXe siècle, le spiritualisme, le mouvement. Les gens, il y a des photos où ils sortent des liquides ou des matières blanches de leur bouche ou des orifices, en fait, quand ils ont contact avec quelque chose de surnaturel ou paranormal. Donc c'est un peu en référence à ça. Même dans Ghostbusters, Slimer, c'est connu un peu dans les films quand on rencontre des choses d'au-delà. C'est pas une rencontre sexuelle, non? Ils ont dit même dans le film qu'avec le monstre c'était une rencontre sexuelle. Alors je crois que c'était du sperme. Ouais, on peut croire que c'est du sperme aussi, oui. Ça va, est-ce qu'il y a une autre personne qui a des questions? Voilà, là. Bonsoir. Tous les acteurs dans le film, même très secondaires, sont très typés et les costumes sont aussi très très photogéniques. Est-ce que vous avez casté des personnages ou est-ce que vous avez transformé vos acteurs selon les personnages que vous aviez en tête? C'est un peu de deux en fait. On a un super agent de casting qui nous a
amené des gens très très talentés, très fortes. Et avec, donc on fait un casting, en fait, c'était tout dans le casting des gens talentés. Donc déjà eux, et après, en fait, avec, comment dire, la personne qui fait les vêtements dans le film. Avec eux, on a vraiment créé chaque personnage, avec aussi l'acteur qui vient, qui essaie les fringues. Donc c'est une construction en fait de l'équipe dans ce sens. Donc il s'est inspiré de mes photos, le styling, mais en même temps, avec l'acteur se sent très bien dans sa peau quand il porte les fringues. Donc tout ça, c'est vraiment un travail en équipe dans le temps qui se déroule en fait. En tout cas, merci beaucoup, c'est vraiment fantastique, la combinaison est exceptionnelle, donc merci pour le spectacle. Ah, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre question? Alors moi je demandais par rapport bonjour. Je demandais par rapport à la fin, justement la dernière question, où on voit l'habit du chaperon rouge. Et alors lui il devient aussi un monstre, son mari qu'on n'a pas vu comme un monstre, et puis elle va se promener toute seule dans les bois. Donc est-ce qu'il y a un peu une allégorie du petit chaperon rouge quelque part, ou bien c'est venu tout seul sur la fin En fait, c'est vrai, j'ai pas pensé à Chaperon Rouge, pas du tout, mais maintenant, on voit le film, je vois le lien quand même. Ouais. Mais en fait, c'était pas fait exprès, mais après, je comprends. Enfin, moi, je m'inspirais pas mal du film Don't Look Now, des années 70, des Nicolas Rowe. Ouais. Avec la petite fille avec le chapeau rouge. C'est ça, c'est un peu. Et aussi l'idée d'avoir le rouge dans la forêt verte, pour moi, c'est un très joli contraste. Moi, j'aime beaucoup les couleurs, donc je pensais aussi à des ambiances de couleurs, comment ça joue pour nous. Et j'en profite encore. Il y a une petite ambiance vampirique aussi à un moment, quand il y a la cape, etc. Une petite ambiance quoi? Vampire, avec la cape et le sang, comme ça. Il y a plusieurs ambiances qui se mélangent. Est-ce que c'est des aspirations que vous aviez à la base, ou ça s'est construit en même temps que le film a avancé? C'est un peu. En fait, c'est aussi une surprise parfois quand tu fais des images aussi. J'ai pas pensé à des vampires, mais après, quand tu es en train de jeter du sang ou de sperme partout, et faire écraser par une voiture, il y a des choses qui jouent que tu n'as pas attendu, qui sont des surprises, des belles surprises. Donc, tout est aussi un peu à la chance aussi, au hasard. Merci beaucoup.